Personne ne veut abandonner ses émotions négatives. Le chien est parti. Vous avez payé pour ces émotions négatives. Vous avez passé des années à les maintenir en vie, à les fertiliser, à les justifier, à en discuter avec d'autres personnes, à leur mettre de l'eau et à penser à eux, etc. Les gens aiment leurs émotions négatives. Pour les éloigner, il faut presque un pied de biche pour amener les gens à abandonner leurs émotions négatives. En fait, ce que nous avons découvert, c'est que si vous ressentez une seule émotion négative dont vous ne voulez pas vous séparer, cela peut à lui seul saboter votre vie entière. Ainsi, le point de départ pour atteindre la grandeur qui vous est possible est de vous débarrasser des émotions négatives. Alors on parle, j'ai acheté, je suis responsable. Votre capacité à réagir de manière efficace est la mesure critique de ce que vous êtes devenu en tant qu'être humain. En d'autres termes, si vous pouvez réagir efficacement aux crises, aux problèmes, aux bouleversements qui peuvent avoir eu lieu ou qui ne sont peut-être pas légalement de votre faute. Si vous pouvez répondre positivement et efficacement, cela signifie que vous avez parcouru un long chemin. Cela signifie que vous êtes devenu l'un des êtres humains les mieux développés de notre planète. Parce que les êtres humains moyens s'effondrent, se mettent en colère, explosent, sombrent dans le chaos, font des crises, pleurent, menacent de poursuivre en justice et de se verser la boisson dans la gorge et tout le reste quand ils ont un revers. Mais pas les meilleurs. Les gens les plus haut placés disent « Restez calme ici. Ce qui s'est passé, regardons cela. Que faisons-nous maintenant? Quelle est notre prochaine action? Notre prochaine action ?» et ainsi de suite. Ainsi, en disant « Je suis responsable » chaque fois que vous ressentez quelque chose en colère, vous neutralisez l'émotion négative. Si vous continuez à répéter les mots « Je suis responsable » encore et encore, ils deviennent vite un mantra automatique. Quelque chose arrive, vous commencez à vous mettre en colère, vous dites instantanément « Attendez une minute, je suis responsable ». Nous savons donc qu'aucun enfant ne naît avec des émotions négatives. Les enfants viennent au monde et ils ont un incroyable besoin d'amour. L'amour est le besoin le plus puissant des enfants. Eux, les enfants ont besoin d'amour comme les roses. Ils ont besoin de pluie. Ils arrivent complètement purs. Ils n'ont aucune émotion négative, sauf deux. Ils n'ont que deux peurs. Peur de tomber et peur des bruits forts. Toutes les autres émotions négatives doivent être enseignées à l'enfant dès l'enfance. Lorsqu'un enfant vient au monde, il présente deux merveilleuses caractéristiques. Tout d'abord, ils sont totalement décomplexés. Ils rient, ils vomissent, ils font pipi, ils font caca, ils pleurent, ils font ce qu'ils veulent. En d'autres termes, ils sont complètement décomplexés, ils n'ont aucune inhibition. En ce qui le concerne, l'enfant peut tout faire. Je peux tout faire. Ce sont les mots du jeune enfant. La deuxième caractéristique avec laquelle un enfant vient au monde est qu'il est complètement spontané. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils pleurent. Ils gargouillent. Ils font pipi. Ils couinent. Ils jouent. Ils font n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils, disent-ils, je n'ai rien à faire. Vous avez remarqué ça avec les enfants? Je n'ai pas à le faire. Voilà donc les deux caractéristiques. Très tôt dans la vie, à cause des erreurs que font les parents dans l'éducation, notamment les critiques destructrices et l'amour conditionnel ou le retrait de l'amour. Les enfants commencent à développer les deux principaux groupes d'habitudes négatives dont proviennent toutes les autres. Des cancers presque émotionnels, si vous préférez. La première est qu'ils développent un modèle d'habitudes négatives inhibées ou un modèle d'habitudes négatives inhibitrices. Le modèle d'habitude négative et inhibitrice est caractérisé par les mots « je ne peux pas ». Quand l'enfant est jeune, il veut toucher, goûter, sentir et obtenir n'importe quoi. Un objet tactile, un couteau, une course à quatre pattes, une sortie en courant dans la circulation. Et les parents disent souvent « ne t'éloigne pas de là, arrête ça, laisse ça de côté. Combien de fois je te l'ai dit ?» Et ils punissent l'enfant. Et ils le punissent à un âge précoce, alors qu'il est incapable de comprendre pourquoi le parent est si bouleversé. Tout ce que le parent, tout ce que l'enfant entend,
c'est la voix colérique du parent, et parfois les punitions corporelles, les cris et le fait de le mettre dans sa chambre ou dans son berceau. L'enfant commence très tôt à développer cette idée « je suis trop petit »,« je suis petit »,« je suis incompétent »,« je suis incapable »,« je ne peux pas »,« je ne peux pas »,« je ne peux pas ». Ainsi, chaque fois qu'ils essaient quelque chose, ils reçoivent une fessée ou une punition. Je ne peux pas. Ce qui se passe, c'est que cet enfant commence à avoir cette impression que je ne peux pas, et à mesure qu'il grandit, il commence à l'étendre au reste de son monde. Je ne peux pas apprendre ça. Je ne peux pas faire ça. Je n'arrive pas à avoir une bonne note. Je n'arrive pas à trouver un bon travail. Je n'arrive pas à nouer une bonne relation. En tant qu'adulte, chaque fois que l'enfant est confronté à une nouvelle proposition risquée pour laquelle il n'y a aucune garantie et la réponse naturelle est « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, et si je perds, et si cela me coûte de l'argent ?» Nous appelons cela la peur de l'échec. Et la peur de l'échec est le plus grand obstacle à la réussite dans la vie adulte.